Salut les amis, je vous emmène cette semaine en Europe orientale. On est à la frontière de la Lettonie, de la Russie, de l'Ukraine, de la Pologne et de la Lituanie. Bienvenue en Biélorussie. Vous entendrez aussi parfois le Bélarus, capitale Minsk, superficie 200 000 km², population 9,4 millions d'habitants, président Alexandre Loukachenko. C'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Vit-on en ce moment la fin du règne de Loukachenko? Retour historique pour le contexte. À la fin du XVIIIe siècle, le pays est annexé par l'Empire russe. En 1812, Napoléon Ier envahit le pays avant de revenir sur ses pas et connaître la fameuse Bérésina, cette rivière connue dans la langue française, une bataille remportée par l'empereur français, mais où 40 000 de ses soldats sont morts. Sur le reste du 19e siècle, l'influence russe restera très forte. Le 25 mars 1918, la Biélorussie proclame son indépendance. La Russie soviétique ne veut pas de cela et envahit le pays. Le gouvernement biélorusse part alors en exil. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce gouvernement est toujours actif et influent dans la diaspora biélorusse. C'est aussi le plus ancien gouvernement en exil. L'année suivante, la Biélorussie devient une république socialiste soviétique. De 1921 à 1939, le pays est divisé en deux, la partie occidentale appartenant à la Pologne, la partie orientale aux soviétiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays souffre énormément. 90% de la population juive disparaît, les grandes villes sont presque entièrement détruites, on estime que 98% du patrimoine et des monuments historiques du pays sont détruits. En 1945, la Biélorussie reste une république socialiste soviétique, mais devient membre de l'ONU avec l'Ukraine. En 1986, le pays est très touché par l'explosion de Tchernobyl avec environ 70% des retombées radioactives, sans grande information de sa population qui est vraiment très impactée. Le 25 août 1991, le pays proclame son indépendance, une deuxième fois, donc Stanislav Šuškevich est élu chef de l'État pour mener notamment une politique de rapprochement avec l'Occident et non la Russie. Il est destitué par les députés début 1994 grâce à un rapport faux et mensonger d'Alexandre Loukachenko l'accusant de corruption. Une nouvelle constitution est adoptée. Il se présente aux élections de juillet 1994 contre Loukachenko, qui deviendra ainsi président. Il l'est toujours. C'est donc par un mensonge, disons-le, qu'Alexandre Loukachenko prend le pouvoir en Biélorussie. Lui va opérer un rapprochement avec la Russie voisine. Un exemple, 1997, un traité d'union entre les deux pays avec par exemple des tarifs préférentiels pour le commerce, un rapprochement freiné par l'arrivée de Vladimir Poutine en Russie en raison des mauvaises relations entre les deux hommes, ce qui ne les empêche cependant pas d'être alliés. Les élections et Loukachenko n'ont jamais fait bon ménage. En 1999, l'opposition réclame des élections normalement prévues par la Constitution. Résultat, 4 personnalités de cette opposition disparaissent. En 2006, les services secrets menacent de mort toute opposition au résultat. En 2010, un petit mouvement de contestation apparu aussi en 2015. Des sanctions sont alors prises par l'Union européenne et les États-Unis, notamment des gels d'avoirs financiers. Elles seront levées en 2016 du côté européen. Et maintenant donc 2020, le début du 6e mandat du président biélorusse qui est, vous allez le voir, très perturbé sans être bousculé protocolairement. Pour ces élections, le président évidemment se représente. Face à lui, Valery Tsepkalo, Viktor Babarika et Sergueï Tiranovski se présentent également. La plupart des signatures du premier seront invalidées, les deux autres seront arrêtés et exclus de la course à la présidence. C'est ainsi que Svetlana Tiranovskaya, la femme de Sergueï Tiranovski, se présente et sa candidature est, elle, validée. À 37 ans, elle devient la seule candidate de l'opposition et elle est totalement novice en politique. Durant sa campagne, elle dénonce notamment le régime autoritaire. Certains parlent d'ailleurs de la Biélorussie comme étant la dernière dictature d'Europe. Elle dénonce aussi le manque de mesures face au coronavirus. À ses côtés, entre autres deux femmes, la femme de Tsepkalo, le candidat invalidé, et la directrice de campagne de Babarika, le second arrêté. L'opposition fait donc bloc. 9 août 2020, date de l'élection,
84% de participation et un score de 80% pour Loukachenko. Tsikhanouskaya ne compte que 9,9% des voix, score officiel fourni par l'agence étatique Belta. Pour le président, c'est un score en baisse, il avait obtenu 83,4% des voix en 2015, son plus haut score pour ses réélections depuis 1994. D'ailleurs, pour toutes ces réélections, il était à peu près aux alentours de 80%. Svetlana Tikhanovskaya n'a pas reconnu les résultats, elle serait même en tête d'après des décomptes très officieux. Elle a déposé plainte pour fraude électorale avant de s'exiler en Lituanie, l'un des pays frontaliers quelques heures plus tard d'où elle continue à mobiliser. La Lituanie est ainsi devenue une base d'arrière pour les opposants craignant pour leur sécurité. Des résultats qui n'ont pas été non plus reconnus par le gouvernement en exil, souvenez-vous, on en a parlé au début de la vidéo. En revanche, la Russie, la Chine ou encore le Venezuela ont félicité Loukachenko pour sa réélection. Dès le soir du 9 août et la proclamation des résultats, d'importantes manifestations ont éclaté dans le pays et notamment à Minsk, la capitale. Les autorités répriment ces mouvements et ce n'est que le début, car il est vrai qu'en 26 ans de pouvoir, c'est la première fois qu'Alexandre Loukachenko doit faire face à une telle contestation. La répression, je viens de vous le dire, est forte dans la rue, mais aussi au travail. Les opposants risquent de perdre leur emploi et souvent d'ailleurs le perdent. On a pu l'observer par exemple dans certains services publics comme l'école ou l'hôpital. Dans le même sens, plusieurs journalistes et présentateurs de médias publics ont démissionné, protestant contre la couverture par leurs médias des manifestations. Depuis l'élection, chaque week-end, de nouvelles manifestations rassemblent des milliers de Biélorusses et à chaque fois, beaucoup d'arrestations et de violences, notamment de la part de l'armée. Cette élection prend aussi un tournant international. Dès le 19 août, l'Union européenne déclare ne pas reconnaître les résultats. Le 13 septembre, Loukachenko s'est rendu en Russie pour obtenir le soutien de Vladimir Poutine qu'il a eu. D'ailleurs, et de plus en plus depuis le mois de septembre, les manifestations sont aussi anti-Poutine, alors qu'elles ne concernaient au départ que le régime autoritaire de Loukachenko. Le 2 octobre, l'Europe a sanctionné une quarantaine de, je cite, « responsables de la répression » dont ne fait pas partie Loukachenko. Concrètement, leurs avoirs sont gelés dans l'Union européenne, territoire duquel ils sont interdits d'entrer. Les États-Unis, quant à eux, ont visé économiquement 8 hauts responsables biélorusses pour leur rôle dans la répression du mouvement de contestation, dont le ministre de l'Intérieur qui figure sur ces deux listes. Le 23 septembre, le président Alexandre Loukachenko a prêté serment pour un 6e mandat lors d'une cérémonie tenue secrète. Le lendemain, l'Union européenne a refusé de reconnaître Loukachenko comme président de la Biélorussie, invoquant, je cite encore, aucune légitimité démocratique et une élection ni libre ni équitable. Le 29 septembre, Svetlana Tikhanovskaya a rencontré le président français Emmanuel Macron en visite en Lituanie. Elle a souhaité prononcer un discours devant le Parlement français et c'est en ce sens qu'elle a été auditionnée par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale le 7 octobre dernier. Elle a aussi rencontré la chancelière allemande Angela Merkel le 6 octobre. Faire un bilan, même provisoire à cette date, est très compliqué puisqu'il n'y a pas ou extrêmement peu de chiffres fiables ou officiels. On estime en revanche qu'il y a eu entre 6 et 7 000 arrestations, au moins 200 à 300 blessés, manifestants et forces de l'ordre, et possiblement 3 morts. Pour le coup, ces chiffres sont donnés à titre d'exemple et d'échelle de grandeur, voilà pour la précision. Alors vit-on vraiment la fin de ce quart de siècle de règne d'Alexandre Loukachenko? Les manifestants auront-ils raison de la dernière dictature d'Europe? Le pouvoir biélorusse pourra-t-il compter sur le soutien de l'allié historique russe? Rien n'est sûr, aujourd'hui du moins. Petite précision, le résumé historique ainsi que les faits d'actualité ne peuvent être absolument exhaustifs de tous les éléments. Il faut en sélectionner certains, vous le savez. Fin de la vidéo, merci d'avoir été au rendez-vous, je vous retrouve très vite, je l'espère. Rendez-vous en attendant sur les réseaux sociaux et notamment Instagram pour le fil info, l'essentiel de l'actualité à retenir. Je compte sur vous, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.